Thank you.
t'apprêter à répondre. Je choisirai encore que tu restes Dieu, que tu sois mon Dieu et que tu sois Seigneur, qui est digne de louange. Seigneur, digne de ce trône de majesté, de gloire, de sainteté, de force, de puissance, au siècle des siècles, dans l'éternité. Béni soit ton nom. Et de tout mon cœur, mon Dieu. L'Éternel soit loué ce matin. Nous bénissons une fois de plus notre Dieu ce matin. Parce que la fois passée, nous avons commencé à parler de pardon. Le pardon. On parle de la confession si quelqu'un dévoile ses péchés auprès de Dieu. Ou encore chez une autre personne. Mais si nous parlons du pardon, et qui dit pardon voit directement une faute commise. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, des 14 au 15e verset aussi. Pardon, Matthieu chapitre 6, nous lisons le 12e verset et nous sautons du 14 au 15e verset. Totangi na Matthieu 6, 12, na 14, 15. Nous lisons le nom du Seigneur. La Bible dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus était en train de donner une leçon. En tant que chef spirituel, en tant que maître d'une école. Élie était maître d'une école prophétique. Élisée était maître d'une école prophétique. Moïse était maître d'une école messianique. Et Josué était aussi maître d'une école, donc élève de Moïse, mais maître d'une école. Il a géré l'école de Moïse. À la fin, il dit, moi, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc Josué était en même temps maître de l'école des familles. Il voulait servir Dieu avec sa famille. Jean-Baptiste était maître d'une école de prière. Ça s'appelle école des Esséniens, c'est-à-dire des gens qui font des sacrifices de leur corps, des gens qui jeûnent à tout moment. Il jeûnait pour que le Messie vienne en Israël. Il jeûnait pour le salut d'Israël. Mais quand Jésus est venu, il y a des disciples qui ont quitté Jean-Baptiste pour venir vers lui. Ils ont vu que sa façon de prier était différente.
Sa façon de faire les choses était tout autre. Ils lui ont demandé de leur apprendre à prier comme Jean le fait pour ses disciples. Jésus a commencé à leur enseigner la prière. Jésus n'a pas fait seulement la prière de notre Père dans la Bible. Toute sa vie était la prière. Mais ça, c'était une prière modèle, une prière étalon, une prière type. Et dans tout ce qu'il a dit, il n'a insisté que sur une seule chose. Le pardon. Il dit pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il dit ne nous soumets pas à la tentation. Je vais détailler prochainement pourquoi il parle du pardon et puis il dit ne nous soumets pas à la tentation. Mais je vous dirai prochainement que le manque de pardon soumet quelqu'un à la tentation. Et puis il souligne, il dit, si vous ne pardonnez pas à ceux que vous ont offensés, Dieu ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Ça, il faut le retenir. Et quand nous regardons ça, nous avons la loi de l'amour. La loi de l'amour qui dit tu aimeras Dieu et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Tu aimeras Dieu. Tu aimeras ton prochain. Ça nous donne la croix. La vie chrétienne, c'est une vie de croix. Vous avez la charge de l'autre sur vos épaules. C'est pourquoi sur la croix, Jésus parlait au Père. Et il parlait aussi en faveur de ceux qui étaient là. Ça dit la loi de l'amour est liée directement au prochain. Si vous n'aimez pas votre prochain, même si tu donnes à l'église toute une grande parcelle pour construire un temple, tu n'as rien fait. La Bible dit ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. C'est-à-dire quoi? Si tu n'aimes pas qu'on t'injurie, n'injurie pas l'autre. Je sais que c'est la prédication. Cette prédication ne sera pas facile aux oreilles de tout le monde. Et cela m'a amené à définir le pardon. J'ai préféré lire un dictionnaire interactif de l'ordinateur. Je n'ai rien vu de spécial. Comme la rousse, Transit Dictionnaire dit ceci. Le pardon est la rémission d'une faute ou d'une offense. Et on peut
considérer le pardon comme formule dans le nécessaire pour s'excuser. Oui, tokoki komona bolimbisi lokola lolenge moko akolobela oyo basalelaka mpona kolimbisa moto. C'est-à-dire, si tu sais qu'il y a une erreur que tu as commise ou tu viens de commettre, on demande pardon. Je peux m'asseoir là. Ou quand tu t'assois à la maison en tant que parent. Une femme éduquée ne peut pas sauter les jambes de son mari. Tu ne peux pas venir dire à ton mari, écoutez, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Pardon. Excusez. Alors là tu passes. Ça sera la femme la plus impolie du monde. Au fait, ce que tu veux faire là, c'est une faute. Tu sollicites une tolérance. Et les Français l'appellent excuse. Parce que sinon ça peut être la cause de divorce. J'étais devant mes invités. Elle m'a sauté comme dans le jeu de la chandelle. Quelle femme impolie! Vous l'avez mal éduquée. Et puis surtout en Afrique, les hommes confondent leurs femmes à leur première fille. Quand le mari reproche sa femme, elle la reproche comme si elle était sa première fille. Même devant les gens. Ça ne faut jamais le faire. Ça on en parlera prochainement. Donc, il y a des fautes qu'on peut tolérer dans certaines circonstances. Il arrive au mari, quand la femme veut commettre une bêtise, de la regarder avec des yeux sévères. Surtout dans les lieux de fête, dans les lieux publics. Parce que très souvent les femmes sont des sentimentales. Alors quand elle se réjouit, elle oublie. Parfois elle oublie la présence du mari. Et le mari peut regarder avec des yeux sévères. Et puis le mari fait ça. Et puis il tourne pour partir. Ça signifie que toi, ce que tu veux faire là, c'est honteux. Et si la femme est sage, directement, elle peut quitter et puis elle se déplace. C'est une manière de dire je m'excuse. Si la femme n'est pas sage, elle peut rétorquer. Ça c'est la femme la plus impolie du monde. Parce qu'elle n'a pas compris que c'est une reproche qu'on veut lui faire. Elle doit prendre l'attitude du pardon. Un homme se promenait avec sa femme. Elle se promène avec sa femme. Maintenant, la femme était tentée de saluer, de s'arrêter pour saluer tout le monde en cours de route. Et s'il marche pendant quelques mètres, eh bien, vous avez passé la nuit. Là, le mari s'avance. Et puis,
mobali. Eh, ça va, ça va. Eh, tout va bien. Ah, ça s'est bien passé. Il est malade. Eh, puis elle poursuit encore. Et bien, à un moment donné, les maris ne disaient rien. Le mari a mis ses mains dans sa poche. Et puis, il continuait comme s'il n'était pas avec elle. Et puis, à un moment donné, la femme vient rejoindre le mari. Le mari dit, tu n'es pas avec moi, rentre à la maison. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le mari dit, rentre à la maison et n'insiste pas. Demandez-moi, ils allaient où? À l'église. Ça s'est répété. Rien que ce geste-là tellement détruit ce foyer qu'un jour ils se sont séparés. Alléluia. Oh, alléluia. C'est-à-dire, il y a des gestes qu'on pose pour demander pardon, pour présenter excuse, c'est-à-dire solliciter une tolérance. Nous avons dit la fois passée qu'il existe le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est un acte par lequel Dieu efface le péché de l'homme. Ne croyez pas que quand Dieu vous pardonne, c'est crayon et gomme. J'ai fait une faute. Dieu prend la gomme, il efface par le sang de Jésus. Zéro. Zéro. Pour effacer le péché de quelqu'un, Dieu recourt au jugement. Dieu utilise le jugement. Regardez un bon exemple de la Bible. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un des plus grands psalmistes de la Bible, qui se permet de prendre la femme d'autrui, de faire d'elle ce qu'il a voulu, jusqu'à tuer son mari, à faire tuer, disons, son mari. Il a exposé son mari à la mort. Il a prié que Dieu lui pardonne. La femme était devenue enceinte. La femme a mis au monde un enfant. Dieu a laissé cet enfant souffrir au prix des pleurs de David. Les médecins qui étaient avec David n'ont pu rien faire. David s'est couché même par terre. Dieu n'a pas changé de décision. Tu vas me dire, écoutez, pasteur, tout ça c'est parce que Jésus n'était pas encore venu. Frère, laisse la Bible tranquille. David lui-même était le type de Christ. Dans sa vie de consécration à Dieu, dans sa manière d'obéir à Dieu, Dieu voulait montrer simplement que sur la terre il n'a pas d'amis que ceux qui le craignent totalement. Cet enfant de David est décédé. C'était pour dire que le pardon de Dieu n'est pas une affaire crayon et gomme. C'est un jugement. Dieu cherche à effacer le péché dans la source, dans la conscience de l'homme. Tu es un pasteur,
Tu es un pasteur. Et tu vas enceinter une fille de l'église. Et puis tu vas t'agenouiller, ça va s'effacer parce que c'est crayon et gomme. Quand je vais demander pardon à Dieu, Dieu va me pardonner. Et la grossesse ira où? Au ciel. C'est un enfant. Il va naître. Et quand il va naître, il va habiter où? Dans ta maison avec ta femme ou chez sa maman. Et maintenant, cette maman que tu as enceintée dans l'église, continuera-t-elle à prier dans ton église? Ou ira-t-elle dans une autre église? Que croira-t-elle de votre Dieu? Un Dieu aventurier ou un Dieu sérieux? Maintenant, parce que toi tu as demandé pardon, Dieu prend le sang de Jésus, puis il efface tout, l'enfant disparaît, et puis le phénomène disparaît. Mensonge. Dieu cherche à effacer les péchés dans la conscience de quelqu'un. Et c'est là où le sang de Jésus efface le péché. Pour effacer le péché de David, l'enfant né de Bathsheba est décédé après avoir dépensé beaucoup d'argent, après avoir tué le mari d'autrui, après que Nathan est venu pour lui faire des reproches sévères. David a trouvé une solution. Il dit, d'abord il dit, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il dit, en sorte que tu sois juste dans ton jugement. Le pardon de Dieu, c'est un jugement. Il dit en sorte que tu sois juste dans ta sentence, dans ton jugement. Et puis finalement, regardez ce qu'il dit après. Oh Dieu, tu ne refuses pas un cœur brisé. Et puis il dit le sacrifice agréable à Dieu, c'est un cœur brisé. Ça voulait dire quoi? David il dit ce que j'ai fait est tellement mauvais que je dois accepter la correction de Dieu jusqu'à la fin. Alors Dieu a effacé ses péchés dans la conscience de David. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pardon de Dieu, c'est un jugement. J'en parlerai une autre fois. Sinon, tu risques de fuir cette église aujourd'hui. Mais ce que je te dis, c'est la vérité. Tout péché est péché. Mais pour effacer le péché, Dieu exerce le jugement. Et Dieu lave le péché dans notre conscience. Je vois les coqs ou la poule. Quand il mange quelque chose qui dérange son bec, Dieu va vous pardonner. Mais il va chercher à purifier votre conscience. Le livre de 1 Jean 9 dit ceci.
Si nous... Et la conscience est lavée quand on vit quelques conséquences du mal qu'on a fait. Mais le pardon d'un homme, le pardon du prochain, c'est la décision que l'on prend dans les cœurs d'accepter, de tolérer et d'oublier la faute commise par quelqu'un à votre égard. Ça dit tu prends la décision de tolérer, ça dit d'accepter ce qui m'a fait mauvais, mais je l'accepte, je tolère ça, et puis je fais un effort de l'oublier. Et les Bangala disent chez nous Kolimbisa eza kobosa na likambuti. Ça dit pardonner n'est pas oublier. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas pardonner. Mais cela veut dire plutôt qu'il n'est pas facile d'oublier quelque chose qu'on a pardonné. Ça c'est selon les hommes. Selon Dieu ce n'est pas ça. Jésus nous a démontré sur la croix qu'il est possible de pardonner, même aux ignorants. Bon, parlons du pardon dans l'Ancien Testament maintenant. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 mots pour parler du pardon. Il y a qui perd. Le mot qui perd. K-I-P-P-E-R. K-I-P-P-R. Qui perd, ça veut dire tout simplement enlever le péché, c'est-à-dire faire de sorte que le péché ne laisse pas, ou la faute ne laisse pas une trace devant Dieu. Qui perd le livre de Lévitique explique comment ou encore quelles sont les procédures placées par Dieu pour qu'un péché quelconque commis soit expié, c'est-à-dire soit effacé totalement. Et voilà pourquoi Ésaïe chapitre 6 verset 7 parle de l'expiation. Deuxième mot de l'Ancien Testament pour le péché. Nasa ou Nasa. N-A-S-A. N-A-S-A avec apostrophe à la fin. Ça signifie lever, ça signifie élever, ça signifie porter. Ça parle des conséquences du péché, comment ça reste sur quelqu'un. Comment est-ce que le péché, est-ce que quand un péché est commis, ses conséquences restent sur celui qui l'a commis? Quelqu'un va faire l'avortement. Il demande conseil à son ami. L'ami dit, je connais un médecin qui le fait bien. Cet ami porte aussi le
fardeau de ton péché. Vous allez vous prendre une moto. Ah, va nous laisser à tel endroit. Celui-là ne connaît même pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Il vous porte sur sa moto. Il vous aide. Il porte ses péchés. Le médecin ou l'infirmier qui vous reçoit, il dit ah, ça va, je vais appeler un ami, on va le faire à deux. Et lui et son ami portent le péché. Nasa. Il porte ça. Et finalement, tous ceux qui ont entendu n'ont pas donné conseil. Porte ce péché. Si c'est toi, maman, qui avait dit, toi, je ne veux pas te voir avec ta grossesse ici, sors de chez moi si tu ne lèves pas. Les juges célestes, il écrit procès avortement petit junior. Responsable, c'est lui qui est l'auteur de cette grossesse. Responsable. Et puis toi qui as porté la grossesse, parce que vous êtes les deux fabricants de la grossesse. Made in you. Et puis le Seigneur commence à compter le suivant. Au paquet on écrit procès contre tel et consort. Dans les consorts là, on parle à maman les cicatrices. Toute la nuit. Et puis j'ai commencé la fièvre depuis ces songes-là jusqu'au matin. Et même là, je suis en train de souffrir. Regarde les chairs de poules ou de coq. Bon, j'ai dit allons à côté. J'ai dit à Lingala, mon chéri, vous savez faute. J'avais quelque chose qui n'était pas normal. Comment tu peux te comporter comme ceci et comme cela? Mon père, c'est pas la sorcellerie, mais tu m'as tellement énervé jusqu'à la nuit. Mais je te pardonne. Dieu, vraiment, pardonne-moi, effectivement, pardonne-moi, il y avait ça, moi, Dieu, que prions. Seigneur, je sais que c'est ma colère, ça. Efface ça au nom de Jésus. Et s'il place, la personne est guérie. Elle a eu peur de moi jusqu'à ce jour. Ah, mais ce n'est pas toujours bien. À supposer qu'elle était morte. Et qu'avant de mourir, il a expliqué aux gens que c'est le pasteur Doudou que j'ai vu me chicoter la nuit comme ça. Imaginez. Alléluia. Apollo, c'est pour dire qu'il faut relâcher. Parce que nous avons dans nos cœurs des gens que nous avons emprisonnés. Vous avez des prisonniers dans vos cœurs là. Qui n'a pas de prisonnier dans son cœur qui lève sa main? Qui n'a aucun prisonnier dans son cœur? Aucun prisonnier. Bien sûr. Bien sûr. Que dans ton cœur là, tu n'as pas un prisonnier. Tu n'es mécontent de personne, même un sorcier.
Vous voyez que ce n'est pas facile. Moi, ça peut-être. Ce n'est pas facile. Ça peut-être. Donc nous avons des prisonniers dans nos cœurs. Des prisonniers, des prisonniers. Nous avons des commandants d'armée d'ici. Des colonels de la police ici. Qui ont emprisonné beaucoup de gens dans leur cœur. Vous savez que moi comme pasteur, si quelqu'un blesse mon cœur, il suffit de dire pourquoi il m'a fait ça. Ah, ça va, on verra là où nous irons. On verra devant là si on n'aura pas besoin de moi. Vouloir ou pas. Même si tu tournes autour de 100 pasteurs, ils ne changeront plus rien dans ta situation. Parce que l'autorité que Dieu a mise sur toi pour te couvrir, c'est moi. Sans le savoir, tu deviens comme un prisonnier libre. Quelqu'un qui est sans sécurité. Tu es prisonnier mais sans sécurité. Tu parais libre comme ça. Je vous expliquerai beaucoup d'autres choses. Mais il faut libérer de votre cœur. Relâcher. Il faut relâcher quelqu'un. Il faut relâcher celui qui vous a fait du mal. Dans cet enseignement, je vous expliquerai comment on pardonne aux sorciers. Comment on pardonne aux occultistes. Comment on pardonne à d'autres personnes. Comment on pardonne aux croyants. Je vous expliquerai tout ça. Parce que celui qui ne pardonne pas est le plus grand perdant. Si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui perds. C'est pourquoi si je t'avais relâché sans le vouloir, je te reprends de force au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu ne peux pas être loin de moi. Tu restes sous mon autorité. Tu n'es pas mon esclave. Fils de Dieu. Fille de Dieu. Et moi je ne suis que ton gardien. 1 Corinthiens 4 dit ceci. Qu'on nous considère comme des simples gérants de la grâce de Dieu. Dernier mot pour le Nouveau Testament. Kalupto. Tel que tu attends ça comme un lingala. Kalupto, c'est couvrir une faute. Tel que dans l'Ancien Testament, le sang des brebis couvrait les péchés. Romains 4, verset 7. Mais le sang de Jésus est venu pour effacer le péché. Mais regardez, surtout les mariés. Le marié, il faut savoir couvrir les erreurs de l'autre. Surtout devant les gens. Et ça, ce sont les femmes qui peuvent avoir les diplômes de mérite ici. Votre Bokilo est malade. Elle téléphone. Elle appelle votre mari. Ah maman, tu ne comprends rien. Le temps est difficile. Le gouvernement n'a pas encore commencé à fonctionner. Je n'ai rien. Oh. Et puis une femme sage comme Abigail regarde. Allô maman. Allô maman. Ah, comment ça va? La maman dit ah, ça ne va pas vraiment.
Et ton mari est en train de me gronder au téléphone. Et la femme sage de retour, oh maman, pardonne-lui. Il y a eu des problèmes tellement au boulot que ça ne va pas. Moi-même, je vais venir, maman, attendez. D'ailleurs, elle m'a dit de passer te voir. Et puis la femme, ça doit voir maman Bokilo. Maman, où est l'ordonnance? Et prend l'ordonnance. Et cherche des médicaments. Et les femmes n'achètent jamais des médicaments sans ajouter les poissons salés. Les safou. Les ngaïngaï. Et puis elle vient tout faire. Ah, maman, maintenant ça va. Allez, commence devant moi. Elle rentre à la maison. Et le soir, dans la chambre, elle dit à son mari, il y a Johnny. Il y a Johnny. Tu vas me faire tuer c'est ta maman. Même si tu n'as pas d'argent, c'est pas comme ça qu'il faut lui parler. Je sais que les temps sont durs. J'étais quand même allé les voir. J'ai pris l'argent des sachets de sucre et j'ai amené là. Et j'ai pris l'autre là, j'ai amené là-bas. Qu'est-ce que le message? C'était encore quoi? Ah! C'est... Maintenant toi tu t'amènes avec des gros français, des gros mots. Et puis tu sais ta maman. Maman, tu comprends, je t'aime beaucoup. Donc si on était en Londres, il y a love you, mamie. Tu comprends quand même que ces jours-là, moi c'était rien. Ça, je n'ai même pas compris comment je t'ai grondé. C'était les problèmes du pays qui nous énervent. Oh maman, je t'aime beaucoup. Alors que c'est Aminata qui a trouvé la solution. La femme a couvert les péchés du mari. La femme a couvert les fautes de son mari. Donc quand on voit le péché, on voit le pardon. Il y a une forme de pardon, c'est-à-dire de couvrir le péché. Il y a une forme de pardon, c'est remettre. Il y a aussi une autre forme de pardon, c'est tout enlever, tout oublier. Il y a une autre forme de pardon, c'est-à-dire qu'il faut relâcher du cœur. Que Dieu vous bénisse. Tambola kananga kolo Yesu atahufeini zalananga. Tambola kananga kolo Yesu atahufeini zalananga. Oh atamisonanga ekomona kololendisa motemananga ata misonanga ekomonateo kololendisa motemananga pona yebikolo yokobatela katina Yesu nangolu nayo pona yebikolo yokobatela katina Yesu nangolu banangolo bananga solo Yesu alamona
adorer. Seigneur, ma casse ya kolimbisa. Dis à Dieu de pardonner. Dis à Dieu de toucher ton cœur afin que tu parviennes à relâcher, afin que tu parviennes à oublier, afin que tu parviennes à tout effacer du cœur. Au nom de Jésus. Demande l'aide du Seigneur. Si tu peux demander l'aide du Seigneur, l'issoumin encore, la force de Dieu. Pardonner, ce n'est pas facile. Je vous le dis. Moi qui vous le prêche, je sais que pardonner, ce n'est pas facile. Demande la force à Dieu. La force de pardonner. Ces gens qui vous ont humilié. Ces gens qui vous ont humilié devant les gens. Ces gens qui vous ont rejeté. Pour eux, tu n'es devenu qu'un papier, plus qu'un papier. Tu n'es rien pour eux. Que le Seigneur leur fasse grâce. Que le Seigneur leur pardonne leurs fautes. Ne garde pas les prisonniers dans ton cœur. Demande à Dieu la force de relâcher les prisonniers. De relâcher les gens pour qui tu as encore les sentiments de la vengeance, de la haine. Le pardon n'est pas aussi facile que l'on veut le croire. Mais c'est possible à travers Jésus. Mon thème en ailleurs, tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui t'ont offensé, un mari qui peut pardonner à sa femme, une femme qui peut pardonner à son mari, un enfant qui peut pardonner à ses parents, des parents qui peuvent pardonner à leurs enfants. Sala pembeni nanga yo batela kolima nanga na bolembu nanga yaka nangu ya nayo sala pembeni nanga Demander la direction du Saint-Esprit devant cet enseignement. Tu as besoin de la direction du Saint-Esprit. Molimo santunde asungayo afin que oyeba ndenge nini okofungola makambo na mutema na yo, afin que oyeba ndenge nini okotikala libre na likambo kolimbisa. Oyina famille, oyina bandeko, oyina ba pasteur, oyina bandimi mosusu, oyina ba église, oyina ba boti, oyina bana, oyina bato ya quartier, oyina bato na musala. Tu sens des directions de la haine pour tous ces gens. Olinga komona bango te, kobia bango mbote te, omona ko bakufa lelo bakoma lobi te. Mais la grâce de Dieu est là pour toi ce matin. La force de Dieu. Demande seulement la grâce de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Lève ta main droite. Lève
ta main droite. Tu me suis après cette prière. Seigneur, Salela Ngangulu, Salela Ngangulu, Nazamu, Yomoko Yesu, Onyoko Makine Kulu, Oyoka pasi na motema, Ti olimbisi kaka, Oboyaki mabe, Ekwela batu mususu, Omemaki yango nyonso, Ngai pelelo, Nazo senga makasi, Euta ne kulusu, Ekota na motema na, Euta na molimo mosantu, Ekota na motema na ngai, Pona kolimbisa, Kobanda lelo, Nabandi kofungula motema na nga, Kofungula batonga na kanga, Kofungula bato na silikela, Kofungula bato na ina, Nazo senga kobosana, Makambo elongwaka nga na mutu te, elongwaka mpe na motema te, po yo okoki kobosana mabe ya mutu, okoki koefase yango, ate elekelaka na mosala ekulusu, ate ezalaka na jugement ya bonzambe na nsima, me elongwaka nyonso, eza possible. Pesanga makasi, pesanga ngolu, na tie motema epa na yo, nde nalobi merci Seigneur. Soki mutu okokisa loboko na yo, soki mutu ti oye na tongo ozosantaka motema no ezopela losokanisi likambo moko viva epesa moto na motema na yo, olinga batanga ata kombo ya mutu wana te, olingaka balobela ye te, olingaka mpe komona ye te, ozoyeba mpe te ndenge nini okosala mpo limbisa ye. Telemaka place ozanga na sisa makambo oyo, motema na yo penza, motema na yo eza ya kovimba na kati osanta doso botalie ezokomisa tina niveau kobela estomac, kosentir pasi. Ndenge nini asalanga boye, ndenge nini asundola biso boye, ndenge nini abwaka biso boye, ndenge nini tozomona makambo forme oyo. Seigneur, je suis en train de pona etonga oyo, Nzambe tala bala na yo. Yesu zozwaka nzoto te ya bomoto, olinga oyeba makambo na oloba te, olinga okomprendre makambo na yo te ate parce oviva yango te, mais loko nayebi Yesu oviva makambo ya plus grave ke biso oyo okutana nango na ekulusu. Eza déception monene koleka oyo motu nyonso mokili akomona, oyo moko na bango akutana nango eza mokie ya yo eleki, mais olimbisaki mpo sebisaka. Nazosenga makasi na mitema na bango, Nzambe esprit nyonso oyo ezwaki porte nsima ya makambo oyo etika motema na bango kimia au nom de Jésus. Oyo ekoki korégner mpona kofaire souffrir banzoto na bango, kofaire souffrir likwa na bango, kofaire souffrir bestoma na bango, etika bango kimia au nom de Jésus. Bandimi ngolu na yo mpona kolimbisa, bazwa kimia, basentir ke intervention na yo eye po bato mo balimbisama na nzela na bango, basentir kimia oyo eutaka na epai na yo. Soki moto alimbisi, c'est possible de pardonner, c'est possible de pardonner, eza possible Seigneur, eza possible. Pesa consolation na mitema na bango, bakotambola na kilo wana soute, babima lelo basanti ke logo mo esalami na kati na bango. Je demande cette faveur na kombo na Yesu Masiya, nde tolobi merci Seigneur. Prenez place pour ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.